Alors on m'a demandé de parler du début du Magnificat, mon âme exalte le Seigneur, la louange dans notre vie de prêtre et nos communautés, la joie du prêtre, les signes de renouveau chez les jeunes. Rien que ça. Bon. Alors, attaquons. Je suis très heureux d'avoir à commenter le début du Magnificat, l'explosion de joie de Marie, Magnificat, Magnificat, c'est le canon de Berthier que vous connaissez bien. Mais il faut trouver ici le ton juste. D'une part, ne pas hésiter à sortir du malaise, de la critique, du pisse-vinaigre fier, d'être dans le brouillard, de pratiquer la politique du pire, de pêcher en eau trouble la nuit où tous les chats sont gris, etc. Cesser d'être des organisateurs du suicide en se disant que de toute manière, puisqu'on disparaît et que dans 10 ans on sera tous aveugles, autant dès maintenant s'exercer à marcher les yeux fermés et à apprendre le braille. Je ne suis pas. Si on peut se passer de prêtre dans 10 ans, autant commencer tout de suite. Et comme le Concile nous a appris que le prêtre plaignait était l'évêque, on peut aussi se passer d'évêque. Par conséquent, je réclame les ADAE, Assemblée diocésaine, en l'absence d'évêque. Ne pas hésiter pour ne plus être des évangélistes honteux, rasant les murs. C'est pourquoi, dit Paul, miséricordieusement investi de ce ministère, nous ne faiblissons pas. Nous avons répudié les silences de la honte et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. 2 Corinthiens 4, 1, c'est un texte superbe. À relire de temps en temps, quand on n'a pas de tonus. Nous ne sommes pas honteux dans une cité dite séculière et qui ne l'est pas, ou qui ne l'est plus. Nous ne sommes pas des hiboux de catacombes, ça n'a d'ailleurs jamais existé. Ne laissons pas le plein air aux Minitel Rose ni aux témoins de Jéhovah. Mais ne pas non plus se forcer, genre méthode Coué, je suis heureux, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. Ne pas bêtifier dans l'adolescent prolongé, dans le boy scout ancienne manière. Il y a aussi une santé psychologique et un discernement. Ne pas non plus se tromper de motif. Marie a de quoi jubiler, mais elle ne s'excite pas. D'autant qu'elle n'a que le début de la visitation et de l'annonciation, et qu'avec Siméon, elle aura un petit peu la rallonge, et qu'elle est un petit peu moins gaie que le début, que ça passe par l'épisode de Jésus à 12 ans, par la croix, etc. Savoir aussi qu'il y en a parmi nous qui souffrent faute de pouvoir espérer, alors qu'ils le désireraient, parce qu'ils se trouvent dans une province en fin de ligne, qu'ils ne voient pas arriver à leur portée des signes de renouveau de l'Église, être capable de comprendre aussi ces gens. Alors, je vais donc faire 3 parties. Premièrement, la joie du prêtre. Deuxièmement, l'office de la louange. Et troisièmement, des lignes d'espérance, comme on a demandé dans le topo du début. Premièrement, donc, la joie du prêtre. Elle n'est pas anormale, elle n'est pas insolite, elle n'est pas un péché. Mon père, je m'accuse d'avoir dit la messe en semaine, en chasuble, en latin, tout seul, et d'y avoir éprouvé du plaisir. Bon. Elle n'est pas psychologiquement inquiétante comme une immaturité. Charité, joie, paix, ce sont les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Et il n'y a pas à sortir de là. C'est dans la prière sacerdotale et sacrificielle de Jésus, afin que ma joie soit en eux. Cette joie, on pourrait la caractériser de 5 manières, histoire de prendre un plan ABCDE, si vous n'avez pas peur des lettres. Je dirais d'abord grand A, joie en prise sur le Seigneur qui a institué le sacerdoce. Les gens s'imaginent faussement que les curés ont remplacé Jésus-Christ et que dans l'Église c'est une espèce de chute qui fait qu'en l'absence du Seigneur parti au ciel pour combler un vide et remplacer le Seigneur, on a mis des prêtres. C'est l'inverse. Si l'Église avait voulu s'instituer toute seule, elle n'aurait pas inventé des prêtres, mais des gérants. Et c'est bien quelquefois ce qu'il attend aujourd'hui. Mais le prêtre vient du Christ, et le prêtre, s'il réjouit l'Église en son fond, le prêtre est aussi parfois quelqu'un qui humilie l'Église. Pour 4 raisons.
La première, c'est qu'elle ne l'a pas inventé. Si elle l'avait inventé, elle aurait créé des gérants, des trésoriers, des chaisières, des vice-présidents de la sous-commission mixte, du sacré bazar, du sacré machin. Elle n'a pas inventé le sacerdoce. Elle ne peut pas le supprimer, même si quelques-uns en ont envie. Troisièmement, elle ne peut pas le manipuler à sa guise, parce qu'elle le reçoit du Seigneur comme un don. C'est pas Jean Gauche, on n'est pas chez Péchinet, c'est prier le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Il faut bien se mettre ça en tête. La vocation suppose à la fois le don intérieur et l'appel de l'Église, Optatam Tosius, numéro 2 dans le Concile. Vous aurez vous réclamé sur les places publiques que vous cherchez des tourneurs, outilleurs, fraiseurs liturgiques, vous en trouverez pas. Et quatrièmement, quand l'Église, mue par son instinct, déclare ne prendre ses vocations que parmi les gens ayant le charisme du célibat, elle multiplie sa dépendance au carré. Car il faut d'abord compter sur le Saint-Esprit du célibat et là-dedans sur le Saint-Esprit du sacerdoce. Seulement, à ce moment-là, l'Église est vraiment axée sur un don. Et elle peut partager les prêtres. Sinon, chacun s'organiserait à se créer ses petits gestionnaires et on dirait aux autres, débrouillez-vous, vous n'avez qu'à vous en faire. Ainsi donc, parce qu'il en est ainsi, le sacerdoce est une institution charismatique, c'est-à-dire essentiellement basée sur un don et sur rien d'autre qu'un don. Un don permanent et un don structuré, qu'il n'est pas loisible de tripoter comme on voudrait pouvoir le faire. Rappelez-vous, les rois en Israël, jusque-là, il y avait des chefs charismatiques du genre Jeanne d'Arc, Guillaume Tell, ou je ne sais pas quel autre, et ils se sont dit qu'une royauté dynastique permettait quand même de se passer du Saint-Esprit, de le mettre au frigidaire ou dans la salle d'attente avec Paris Match, et que comme ça, enfin, en comptant sur les lois biologiques, avec 40 ou 50 épouses par roi, de toute façon, on avait l'embarras du choix, puis il n'y avait pas la loi salique, hein, alors on pourrait se passer de l'Esprit Saint. On n'était pas contre, mais on peut très bien s'en passer. Et au fond, nous voudrions, c'est une tentation technocratique, pouvoir dire à l'Esprit Saint, allez vous coucher, faites la sieste, quand vraiment on ne pourra plus, on ira vous chercher, mais vous savez, on s'est arrangé pour se passer de vous. Institution charismatique, c'est donné, non pas par l'inscription sur un registre, mais par une imposition des mains qui est un geste charismatique, mais surviendrait plus loin, et qui est un don du Saint-Esprit. Alors il leur souffle dans les narines et il leur dit, recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Merci Seigneur, je te loue d'avoir été voulu par toi et donné à ton Église, non pas pour prendre ta place, pour te succéder. L'Église, c'est pas la veuve Jésus-Christ, la veuve joyeuse, c'est Madame Jésus-Christ. Jésus-Christ est toujours vivant. L'Église n'est pas post-chrétienne, elle est chrétienne. Ce n'est pas une veuve joyeuse. Nous ne remplaçons pas le Christ. Nous ne sommes pas un groupe 1901 pour succéder à un Jésus-Christ mort et enterré et dire, mon pauvre gars, heureusement qu'on est là, sinon on t'oublierait comme le chantent quelques cantiques que j'aime pas. Nous sommes sacramentellement à sa place, in persona Christi, pour le représenter, mais nous ne lui succédons pas. Dans l'Église, je suis à la fois l'un et l'autre. Je suis l'un du peuple de Dieu, vobiscum Christianus, et avec tout le monde, je dis, je confesse à Dieu au début de la messe, je crois en Dieu au credo. Je suis aussi l'autre dans l'Église, et je pose la question, crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant, le samedi saint et au baptême? Je fais corps et je fais face. Je fais corps et je tiens tête. Sans prêtre, l'Église perdrait la tête avec un T majuscule. Le Concile n'a pas dit autre chose que ça. Je n'y suis pour rien, je jubile, Seigneur, de te représenter comme étant consacré. Et je permets par mon existence de rappeler à ton Église tout entière et aux fidèles que si elle est le corps du Christ, elle ne sera jamais la tête. Que la tête n'est pas sans son corps, mais que le corps n'est pas la tête, que l'époux n'est pas sans l'épouse, mais que l'épouse n'est pas l'époux. L'Église, c'est Madame Jésus-Christ, pas moins, pas plus. Et ce qui lui dit est un sacrement, qui est le sacrement de l'ordre. Sinon, elle serait le club des petits copains de Jésus, l'amicale des anciens apôtres,
ou le Rotary Club des anciens combattants de la Haute-Galilée, avec des trésoriers, des secrétaires, une assemblée annuelle, un bulletin intérieur et la quête qui est ce qu'il y a de plus écuménique. L'Église est toujours sub Christo, et elle l'est par le sacerdoce. Merci Seigneur. Sinon ce n'est plus l'Église catholique, ce sont les cultuels d'Aristide Briand. Ce sont les cultuels d'Aristide Briand, refusés par le pape Pie X. J'en suis bon. Je ne succède pas à Jésus. Il est vivant. Karl Marx l'a dit, l'athéisme a commencé en Europe avec la destruction du sacerdoce par Luther. Après, la foi est devenue subjective et l'athéisme a pris la place. Dit par Marx, c'est seulement plus vrai que ce qui était dit par saint Thomas d'Aquin, bien sûr. Contribution à une critique de l'école politique du droit, 1841, tome 1er des œuvres, page 90-91, si vous voulez la référence. Donc, joie en prise sur le Seigneur qui a institué ce que nous sommes, et institue en permanence. Nous ne sommes pas faits prêtres, et l'Église n'a pas inventé les prêtres, elle aurait plutôt inventé autre chose. C'est le motif principal de la marche. Nous, on ne peut pas se passer. Quand je dis prêtre, je parle de l'évêque, qui est le prêtre plénier. Et moi, quand il y a des questions sur le prêtre, je vais toujours suivre le courrier dans la boîte postale de l'évêché, car c'est à l'évêque de répondre, et pas à moi. Pas à moi d'abord. C'est le concile. Des joies d'un appel. Un appel incontournable, sinon nous serions en technocratie. On demande, on embauche. On ne se passera jamais de l'appel, en essayant d'allécher les gens ou autoritairement de désigner des volontaires. Les volontaires ne viendront pas. Appel personnel à moi nommément. Et j'ai répondu, me voici, absum. Appel amical, pas appel fonctionnel. La Vierge Marie n'a pas lu sa vocation dans les petites annonces du Figaro, du genre on demande, mère de Dieu, âge moyen, 17 ans, certificat prénuptial exigé, certificat que son curé s'adressait au bureau je ne sais pas trop où, durée de l'opération 3 ans et demi jusqu'au sevrage, après rentrera dans ses foyers et pourra devenir polygame. Il y a un bon ange qui s'est déplacé, parce que le bon Dieu, il est respectueux, il est poli. Marie s'en souviendra quand à Lourdes elle dira à Bernadette, voulez-vous me faire la grâce de venir ici 15 jours? C'est extraordinaire. Et t'as dit ça? Et pour qui tu te prends? C'est la dame qui l'a dit. Voulez-vous me faire la grâce? Parce que c'est comme ça qu'on l'a appelée, elle aussi. Cet appel n'est pas une fonction, une casquette, genre Maître Jacques dans Molière, mais le constitutif de ma personnalité. Comme pour Simon, dont le vrai nom n'était pas Simon, mais Pierre, et qui n'a vraiment été lui-même, qu'en cessant de pêcher les poissons pour pêcher des hommes, le pauvre malheureux, et il n'imaginait pas à ce moment-là, ni lui ni sa belle-mère, qu'il finirait avec une basilique sur le ventre. Ce qui n'arrive pas à tout le monde. Appel me réquisitionnant tout entier. Si je travaille chez Péchinet, j'ai pas embrassé le patron tous les matins, c'est pas compris dans le contrat de travail, et le pauvre patron, s'il a dit ouvrier, il succomberait à l'usure de ses joues. Mais si le contrat est de dire l'amour, il n'y a que l'ami qui puisse dire l'amour. Je ne vous appelle pas serviteur, mais ami, Jean 15-15. J'entends encore le soprano chanter ça à la communion de mon ordination sacerdotale il y a 37 ans. Et je l'oublierai jamais. Pour dire l'amour, il ne peut y avoir que des amis. La vie spirituelle n'est pas un supplément facultatif pour en torturer. Ça appartient au contrat. Appel permanent et renouvelé, car il y a des secondes et des troisièmes vocations, et par la grâce des antibiotiques, peut-être des quatrièmes et des cinquièmes, puisque la vie dure un peu plus longtemps. L'émission n'est pas terminée, je ne vis pas d'un appel au passé, mais quelque chose qui est renouvelé tous les jours, tous les matins. Cet appel, bien sûr, passe par l'appel de l'Église,
qui authentifie, qui accueille, qui emploie, de façon respectueuse, j'espère. Et vous le remarquez, il faut le dire aux autres et aux plus jeunes en particulier, cet appel de Dieu n'est pas compris dans l'exigence morale. Aucune exigence d'aucun code ne m'obligeait à être prêtre. Pas plus que d'épouser tout l'homme. Le plus beau de notre vie n'est pas moralement obligatoire. Mais l'appel est plus exigeant que le code. Quand les gens ont compris ça, ils se réconcilient avec l'exigence. C'est plus que bon, pas mauvais, c'est une invitation précise, particulière. Quand j'ai dit oui, je ne me suis pas contenté de faire le bien, car le bien ne m'obligeait pas à être prêtre. Mais j'ai essayé de faire le bon plaisir de Dieu, ce qui est différent. Et si possible de le faire avec amour, car hélas, on peut faire le bien sans aucun amour. On peut aussi dire la messe sans amour. Et le bien ne suffit pas à me dire ce qui est exigé de moi. La vie spirituelle est plus concrète que la vie morale. Elle va dans le détail. Et notre vie est basée sur ça, et sur aucun code, et sur aucun papier, qu'on respecte quand même, le code de la route surtout, mais ce n'est pas le plus important de notre vie. Le plus important était une invitation gratuite, mais instante. C'est joie d'une consécration. Ne pas avoir peur du mot. Ce n'est pas un emploi. Je le disais ce midi à table à un jeune protestant scout qui exprimait son ras-le-bol envers la Vierge Marie. Je lui disais, mon petit père, de trois choses l'une. Ou bien Marie est une mère porteuse, durée de l'opération 9 mois, ou une nourrice de la DAS, durée de l'opération 3 ans, ou c'est une maman, durée de l'opération toujours. Tu choisis. Dieu n'utilise pas les personnes. Je ne suis pas une chaussette, ni une casserole, ni un ustensile, même dans la main de Dieu. Dieu n'utilise pas les personnes, il se les consacre. Merci Seigneur. Je n'ai pas peur de ce mot. Par cette consécration, je ne suis pas employé à une vie qui serait partielle, qui finirait à 18h30 le soir. Ah non, question. Il y a coïncidence entre la fonction et l'amitié, puisque c'est la même chose. La fonction étant de dire l'amour suppose l'amitié. Il y a coïncidence entre la profession et la vie, puisque c'est la même chose. Et il y a coïncidence entre moi et moi, prêtre, c'est le caractère sacerdotal, se greffant sur celui du baptême. Emprise grâce à laquelle je ne serai vraiment moi qu'en étant vraiment prêtre. Ce n'est pas une casquette. Le sacrement va jusque-là. Si Dieu ne consacre pas mais m'utilise, moi je deviens marxiste. Je le suis assez peu, vous savez peut-être, et je m'écris dans ce langage, de quoi m'ouvrir les guillemets, Dieu est le plus salopard des patrons capitalistes, point. Il abstrait de son ouvrier prêtre sa force de travail spirituel pour en obtenir une plus-value qui est sa plus grande gloire, et quand il est bien éreinté par des cadences effrénées, il l'abandonne le soir sur sa couche éreintée et sans joie, point, l'apostolat et l'exploitation de l'apôtre par Dieu, fermez les guillemets. L'abstraction salariale n'existe pas dans l'Évangile, si j'ai bien lu, pas plus que dans l'Ancien Testament avec les prophètes. Jésus, ma joie. Il se charge de tout en moi-même et il ne me dit pas fais le boulot et pour les ennuis que tu peux avoir, vois l'assistante sociale ou ta maîtresse. Cette consécration fait donc de la prêtrise une institution charismatique. Recevez le Saint-Esprit. Institution pour moi est un mot très noble que je ne veux pas déprécier. Il signifie un don permanent et structuré. Qu'il n'est pas loisible de tripoter. Merci mon Dieu. L'Eucharistie est institution parce qu'elle n'appartient pas à moi, ma hanche, et que je n'ai pas le loisir de la tripoter. Alors, j'en ai aucune envie. Don permanent et structuré. Et non pas machin juridique. Don permanent et structuré. Charismatique parce que fruit de l'esprit, activité spirituelle. L'orthodoxe laïque Jean Zizioulas
qui a écrit un très très beau livre, dit « Le drame des églises, c'est que le ministère le plus charismatique est devenu le plus juridique, c'est-à-dire le sacerdoce. » S'il y a dans certaines épîtres de Paul, surtout les Corinthiens, des listes de charismes qui sont plus non instituées, si vous voulez, ne pas oublier que dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, ce sont les ministères qui sont les charismes. Allez voir. Docteur, évangéliste, pasteur, pour être Jean-Paul II, nom de nom, il faut avoir un sacré charisme. Vous ne trouvez pas, vous croyez. Alors, réconcilions les choses. Dans l'Église, tout est charismatique en ce sens-là. Grandez joie d'une paternité. Ah, je vais insister sur ce mot. Vous me direz, Matthieu 23, 9, n'appelez personne père sur terre. Bien sûr, c'est dit aux pharisiens qui crânent avec ce titre. Heureusement, Jésus ne dit pas plus que ça. Il ne dit pas, je vous défends d'appeler vos papas papa. Et Saint Paul, heureusement, dit le contraire. De toute façon, 1 Corinthiens 4, 14, 15. Eussiez-vous 10 000 pédagogues, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendré. Merci, mon Dieu. Et Jésus-Christ est tout à fait d'accord avec ça. Ce n'est pas cette paternité orgueilleuse et pharisienne qui critique ici. Il y a aussi des passages merveilleux que vous connaissez par cœur et aussi bien que moi. 1 Thessaloniciens 2, 7 à 12. Nous nous sommes fait tout aimables au milieu de vous, comme une mère nourrit ses enfants et les entoure de soins. Telle était notre tendresse pour vous, que nous aurions voulu vous livrer en même temps que l'évangile de Dieu, notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous souvenez, frères, de nos labeurs et fatigues de nuit comme de jour, nous travaillions pour n'être à la charge d'aucun de vous, tandis que nous vous annoncions l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Comme un père pour ses enfants, vous le savez, nous vous avons chacun de vous exhorté, encouragé, adjuré de mener une vie digne du royaume qui vous appelle du Dieu qui veut à son royaume et à sa gloire. Et bien sûr, Galates 4, 3, 19, je ne sais jamais. Ô Galates insensés, vous pour lesquels je souffre une seconde fois les douleurs de l'enfantement, afin que le Christ soit enfanté en vous. Je crois que c'est Léon Blois qui disait, l'apostolat, c'est d'engendrer le Christ dans les âmes dévastées. C'est bien ça que nous faisons. Mais nous trimballer avec un attaché-caisse sous le bras et des gants beurre frais dans la bagnole et arriver et faire notre clown, non, ça n'aurait aucun intérêt. Pas pour nous sommes pères comme l'Église est mère. C'est l'Eucharistie, c'est le pardon qui réalise cela. C'est ce qui est charismatique. Et in spiritum dominum et vivificantem. L'Esprit et la Vierge Marie, ça se ressemble beaucoup, ils ont à peu près les mêmes qualités. Il est maternel. Je ne suis pas un gestionnaire, je ne suis pas un technocrate. Dans la pastorale, j'accueille chacun qui n'est pas un cas, une catégorie, un bouche-trou ou une vérification de mon idéologie personnelle, mais qui est un fils. Je n'ai pas peur de ce mot. Je pense que le curé Lars ne devait pas en avoir peur. Et je pense à Jean, 29 ans, médecin. Maman engrossée par un type qui l'a laissé tomber aussitôt après. Elle a dit à son fils, tu sais, j'ai eu envie de me faire avorter, enfin je ne l'ai pas fait par hasard. Et le garçon que ça peut donner. Incapable de dire notre Père qui est aux cieux. Un gars qui est l'Emmanuel, enfin c'est pas n'importe qui. Qui lui manifestait ma tendresse, mon aide, et qui m'a dit, j'avais besoin de cette papa-thérapie. Je n'ai pas peur de ce mot-là. Les méchants vous diront que c'est la compensation, la récupération occulte, occulte si vous voulez. Je ne suis pas un fonctionnaire, je ne suis pas un technocrate, je ne suis pas un diseur de messe qui ne connaît personne, comme dans les grandes villes de la banlieue de Paris. Pour que les gens puissent se débrouiller tout seuls, on envoie simplement un prêtre dire la messe le dimanche, en ne prenant jamais le même, pour qu'il ne s'attache pas à l'endroit où il est. Quand je lis le Concile et l'Évangile, comme définition du pasteur, il y a quand même des gens qui laissent faire. D'autant qu'à la limite, quand c'est comme ça, je me demande si le sacrement de mariage est valide. Par-dessus le marché.
joie apostolique qui est celle d'un portement de croix. J'insiste là-dessus. D'abord, on parle souvent de la voix unitive. Je n'aime pas beaucoup ces classifications du pseudonyme, il me tape sur les nerfs. Le purgatif, l'illuminatif et l'unitif, moi, je ne sais pas, il me semble que les saints se confessent toujours. Et je ne vois pas que la voie unitive dispense de se confesser ou de méditer sur l'évangile pour se faire illuminer par le Christ. Et je trouve cette qualification idiote. Je ne suis pas du tout dionysien de ce point de vue-là. Je pense, avec mon père Saint-Ignace, que ce qui est unitif n'est pas la prière, mais le martyre. Et on ne me fera jamais dire le contraire. Ce qui unit à Dieu, c'est ce qui a uni le plus le Christ au Père dans l'acte de salut le plus unitif, qui est la croix. Aussi dit Ignace, la troisième humilité, c'est la folie de passer pour fou, comme le Christ l'a été. Pour moi, c'est ça la voie unitive, et c'est pas de faire des galipettes dans son extase. La petite Thérèse le savait déjà. À l'extase, je préfère la monotonie du sacrifice. Le Christ est mon amour, il est toute ma vie. C'est superbe. Je dirais, pour ceux que ça intéresse, en spiritualité de grâce, sortons du néoplatonisme. Moi, c'est pas du tout ma spiritualité personnelle. L'apôtre colle au Christ. Et il colle dans sa mort, comme le Christ dans sa mort colle au Père. Ça n'empêche pas de prier, je ne suis pas contre la prière. Et je suis pas, j'avoue d'être pas extatique, si ça m'arrive, j'improvise. Dans l'Évangile, Jésus ne parle jamais de la croix. Il parle que du portement de croix. On dirait que la croix, on ne sait pas comment ça s'est passé, sauf dans Saint Jean, par hasard, Thomas met ses mains dans des trous, c'est le seul endroit où on parle des clous, ils sont nulle part ailleurs. Jésus dit, si quelqu'un vient à ma suite, qu'il porte sa croix. Ce qui apparaît à Jésus peut-être plus dur que la croix, et ce n'est pas de la tarte, hein, se faire crucifier, c'est peut-être le martyre de l'honneur, plus difficile que le martyre de la chair. Si vous me suivez, ben vous mourrez dans les tortures, c'est pas marrant, mais avant, vous aurez droit au lynchage, comme les martyrs de Chine dans les années 50, quand on accusait les saints de Paul d'avoir bouffé leurs orphelins, et autres gentillesses. Vous serez le condamné, passant avec sa poutre sur l'épaule, sa pancarte au cou, sortant par la porte d'Éphraïm, et sur 300 mètres, passant entre deux rangées de gens haineux ou indifférents, sauf quelques femmes admirables. Vous perdrez la face. Et moi je pense que le martyre de l'honneur est le plus difficile, surtout dans des pays dits libres. Je pense que quantité de théologiens et de pasteurs donneraient leur vie pour le Christ si on leur demandait de façon sanglante, qui ne résistent pas à l'envie de faire la poufiasse devant une caméra, parce que ça fait un délire. Et dans les pays dits libres, c'est peut-être la tentation numéro 1. Ça, il faut s'en foutre. Passer pour fou comme le Christ a passé. C'est la troisième humilité dans Saint-Ignace. Il ajoute ailleurs, avec beaucoup d'humour, passer pour fou sans y donner lieu et sans qu'il y ait péché de la part de personne, qui est quand même bien vu. Ce qui limite un peu les dégâts, si vous voulez. Parce qu'il y a folie et folie. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la crise que nous avons traversée, cette espèce de vertige qui nous a pris devant les flatteries et les flagorneries du monde qui semblaient nous dire « Pensez comme moi et nous vous suivrons. » Menteurs! C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans le temps, il y avait des abbés de cour. Il y a aussi aujourd'hui des mondanités. J'ai écrit un article et je signe Tartampion, Nestor, sous-secrétaire de la présidence de la commission du sacré malheur, du sacré machin. Tu peux pas dire que tu es prêtre? Non, ça te gêne? Ça te gêne? Donc les autres, Alain disait, le prêtre, c'est le préposé aux choses vagues. Ah, c'est gentil. Oh, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas vague du tout. Et dans la communauté, une mémé qui est la secrétaire du père Riquet, elle a des petits-enfants, on va dire petits-enfants, qui ne sont pas élevés chrétiennement, et un jour, il y en avait un qui devait être confirmé, enfin d'une famille, une vraie tribu, et alors il dit, dis, mamie, explique-nous, la confirmation, c'est quoi? Alors j'explique de mon mieux à mes chères petites têtes blondes ce que c'était, ils s'écoutaient ravis, et l'un me dit à la fin, un petit bonhomme, mamie, t'es formidable, ce que t'en sais des choses qui servent à rien. Non mais c'est quand même. Bon,
Ça, c'est le martyr de l'honneur. Vous savez, ah bonjour mon père, ben, je vois que vous êtes prêtre. Ah oui, ah mon pauvre, c'est pas drôle. Ah, si, c'est très très drôle. Hein? C'est même heureux. Mais vous êtes en paroisse? Ah non, voyez, moi je sais pas, je suis religieux, je suis jésuite. Ah, prestigieux, ah oui, ça je comprends, ça, théâtre de Chardin, tout. Et qu'est-ce que vous faites? Vous enseignez? Ah, professeur, oui, ça c'est merveilleux. Vous enseignez quoi? Vous savez, j'enseigne la théologie. J'aurais dit, j'ai fait une thèse sur la particule même dans les lettres d'amour d'un cheikh bédouin du Moyen Bronze en Mésopotamie. Là, on aurait dit, c'est génial. Mais au moins, vous l'enseignez à la Sorbonne, enfin à 14 non, même pas, parce que moi je suis épicier de quartier, on m'a dit ça une fois. Je suis épicier de quartier, etc. Mais j'ai au moins une spécialité. Ah non, pas du tout, moi je suis médecin généraliste, je soigne toutes les maladies, du corps aux pieds jusqu'à la plante des cheveux. Ça, c'est la mondanité, vous voyez, la mondanité. Vous êtes moine, oh pauvre malheureux, et c'est pas drôle ça. Vous savez, on fait le meilleur fromage de la région. Ah ben oui, dans ce cas. Autrement dit, c'est le fait que pour le mondain, qui peut ne pas être méchant, on vous trouvera toujours une autre raison sociale que votre tendresse. Non? Et il y en a qui ça tourne la tête. C'est le martyr de l'honneur, c'est le portement de croix. Alors là, il faut rigoler, se chatouiller très fort sous l'aisselle gauche en disant merci mon Dieu, je ne suis pas un héros mais un vénard. Hein. Une manière de prier. Mais la mondanité existe dans l'Église très fort. Très fort. Pour faire intelligent, qu'est-ce qu'on ferait? Ici encore, ça prenait même pas. Moi, je pense que dans le célibat, il y a un aspect de kénose. Jésus, on a dû l'appeler eunuque, puisqu'il reprend le terme dans Matthieu 19. Il a répondu très bien, comme vous savez, car en ces temps-là, ce n'était pas déjà très compréhensible. Il y a 3 sortes d'eunuques. Il y en a qui sont nés comme ça, il y en a qu'on a baptisé au sécateur pour chanter soprano à la sextine, et puis il y en a, ça se fait plus, à la sextine, et puis il y en a qui se sont fait ça pour le royaume de Dieu. Comprenne qui pourra. Merci Seigneur. Moi j'aime beaucoup la réflexion d'un père mission étrangère, le père Lucien Legrand, qui est un exégète, dans un livre qu'il a écrit sur le Magnificat. Il dit, le Magnificat, bien sûr, est copié sur le Cantique d'Anne. Or, le Cantique d'Anne est le chant d'une femme stérile, délivrée de sa stérilité, donc de la honte qu'il y avait à ne pas avoir d'enfant. Or, nous avons dans le Magnificat la même chose. Nous disons, il a regardé la petitesse, l'humilité de sa servante. Non, c'est l'humiliation de sa servante. Tapeinosine. Et c'est le même mot qui est en Philippiens 2, le verbe s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix. Ce qui suppose pour moi, par cet endroit-là, que Marie, dans le mariage, avait un propos virginal. Donc, elle n'aurait pas eu d'enfant, et elle remercie le Seigneur dans le Magnificat de sa vocation, bien sûr, et du fait que dans sa virginité nullement atteinte, elle aura quand même un enfant, et qu'elle sera sauvée de son humiliation. Tapeinosine. Enfin, prenez ça comme vous voulez. Deuxièmement, donc, l'office de la louange. Vous voyez, nous ne travaillons pas simplement dans la confiture, parce que nous serions du renouveau, en disant, bon, la dogmatique, on n'y comprend rien, personne n'est d'accord là-dessus, mais il y a des moyens de trouver des petits accessoires qui vont faire que psychologiquement, spirituellement, on va récupérer des raisons de vivre, alors que dans notre intelligence, il n'y en a plus aucune. C'est pas mon genre, je ne suis pas fidéliste. C'est bien dans la dogmatique au sens profond du mot que nous trouvons nos certitudes et nos joies. Je le dis souvent à beaucoup de gens et de jeunes, je prie ce que je crois, je ne prie pas pour oublier que je ne sais plus quoi croire, ce que font beaucoup de gens. J'y pige que quick, mais quand je prie, ça me chatouille, ou ça me gratouille, comme dans Dr. Knock. Bon, alors, il n'y a plus rien, mais finalement, on est pas mal. Non, je prie ce que je crois. S'il n'y a pas de présence réelle, s'il n'y a pas de Sainte Vierge, s'il n'y a pas de Jésus-Christ, Fils de Dieu, si le concile d'Éphèse est faux et tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alléluia. Alléluia de quoi? Alléluia pourquoi? Alors là, c'est la méthode Coué. Je crois en rien, mais j'ai envie de chanter. Merci mon Dieu, ça glousse. Je ne suis pas une poule de poulailler. Moi, je prie ce que je crois. Et rien d'autre. Mais rien d'autre que ça. Je prie mon credo. Pas vous? Ça, il faut le dire. Et dans le renouveau en particulier et ailleurs. Nous prions ce que nous croyons. Rien d'autre. C'est tellement beau ce que nous croyons. Si Jésus n'est pas le propre Fils du Père,
si Marie a engendré une Bible plutôt qu'un enfant, et si le Christ est mort sur la croix effondré sans savoir ce qu'il faisait, moi je dis plus la messe, je ne peux pas chanter Alléluia. Non, je ne suis pas capable. Je ne sais pas jouer la comédie. C'est pas mon genre. Je prie ce que je crois. Je ne prie pas pour oublier que je ne sais plus quoi croire. Alors, cette louange, je dirais, grand A, venant d'où? Eh bien, elle vient bien sûr de l'esprit. Matthieu 11, ou Luc 10, 21 plutôt. Alors Jésus exulta dans l'esprit, et il dit, je te bénis, ô Père, parce que tu as caché ces choses au gros malin, et que tu l'as révélé aux petits. J'exulte dans l'esprit à cause du plan de Dieu, de l'économie du salut, que je ne ratatine pas. C'est pas psychologique, c'est pas uniquement un phénomène d'assemblée. J'exulte dans l'esprit du plan de Dieu. Je ne vais pas prendre le bastin de la foi, mon père était menuisier, et me dire, bon, là-dedans, il y a beaucoup d'incroyables, hein. Je vais retrousser les manches, je prends la varlope ou le rabot, la création, dans les copeaux, la rédemption, dans les copeaux, la Sainte Vierge, dans les copeaux, la présidentielle, dans les copeaux, la résurrection, dans les copeaux, et à la fin, j'ai une petite réglette d'1,5 mm que Kant appelait la foi dans les limites de la simple raison. Permettez, j'en suis pas. J'en suis pas. J'en suis pas. J'en suis pas. Donc, venant de l'esprit, B, à propos de quoi? À propos du Père. Quand j'étais au petit séminaire, j'avais un grand ami en vacances, c'était le fondateur de Cheftogne. J'allais le voir souvent, il me recevait chez lui, avec sa grosse tête ronde. Il n'arrêtait pas de me dire, André, tu pries le Père? André, le Père, tu pries le Père? Je n'ai jamais oublié ces objurgations. Le Père, Abba, Papa chéri, c'est la papa thérapie élémentaire de la vie chrétienne. Prions-nous le Père. Je jubile du Père, création et rédemption. La création aussi appartient au plan de Dieu, c'est pas quelque chose qui aurait été inventé par un démiurge, par la sécularisation ou par un Dieu mauvais genre manichéen, ça appartient aussi au plan de Dieu. Le christianisme n'est pas une vérité pour le chrétien, mais une vérité sur l'homme tout court. Sinon nous serions une secte, et nous dirions, le monde est pourri, le monde est foutu, le monde est vendu, mais il y a le petit Jésus pour les bons chrétiens, agitons la cloche, maniez-vous les gars, le train du salut part, 144 000, pas un de plus. Je m'excuse, je ne suis pas une secte. Je crois en un seul Dieu, le Père créateur, de tout homme. Je ne crois pas en une vérité chrétienne sur l'homme, il n'y en a pas d'autre. L'homme est la route de l'Église. On n'est pas une secte. On ne laisse rien de côté. À moi, le moindre de tous les saints, a été confié cette joie, cet honneur de faire connaître le mystère caché de Dieu. Éphésiens 3, des textes que moi je prie souvent. Et je les prie dans ce que j'engendre, qui sont, comme disait Paul, ma joie et ma couronne. Comment, dans ces comment, il y a l'Eucharistie, mais j'en parlerai demain, mais bien sûr, c'est la louange au sens strict. Si, du moins, c'est l'Eucharistie et non pas simplement une dînette d'anniversaire. Il y a des messes, parfois, on se dit que si Jésus revenait sur terre, on l'inviterait à communier, comme à boire un petit peu de martini, parce qu'il est de la fête. Je ne sache pas qu'il est communié à la scène. Il ne sait quand même pas manger lui-même. Ça aurait fait des nœuds. La prière multiforme, la litanie des intentions dans le bréviaire, il y a la place, ou dans l'adoration, ou rentrant le soir en voiture. Je relisais un livre que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petit, du père Lyonnais de Saint-Étienne. Le prêtre, écrivait-il, est l'homme qui retombe en prière dès qu'il peut, partout. Même si, comme lui, il est torturé d'un mal à l'estomac. Grandis en quel esprit, avec quelle force? Parce que j'ai la conviction qu'il y a un surplus du sens sur le non-sens, comme disait Ricoeur, à ne pas utiliser avec les fidèles, bien sûr. Et je suis sûr que le malaise, c'est quand on n'aperçoit plus de quoi rendre grâce. On ne retirera pas ça de tête. Il y a toujours un surplus du sens sur le non-sens, de la miséricorde sur le péché. Le prêtre, ici,
est comme le chrétien, c'est un homme doxologique. Il a ce tropisme pour Dieu qui est le début de l'exercice de Saint Ignace. L'homme est créé pour louer, respecter, servir. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Quand l'homme ne vit pas cela, il rentre très vite en manque de quelque chose. Et ça se voit chez les jeunes aujourd'hui, ou bien il est gauchi. Et il y a aussi des névroses par manque de sens, comme nous disent les psychologues d'Autriche ou d'Amérique aujourd'hui. Le dire aux autres. C'est un cas que je fréquente de plus en plus, sans aller très très loin. L'année dernière, au cours d'une des retraites, dans un foyer de charité, s'il vous plaît, c'est pas la clientèle en général, j'avais 4 suicidaires sur 40 personnes, 2 filles de 20 ans qui avaient déjà essayé et 2 religieuses. Il y a en France, mes amis, 40 suicides réussis par jour. Il y aura aujourd'hui 40 suicides réussis sur 620 ou 30 tentatives par jour. 15 000 suicides réussis par an sur 200 et quelques mille tentatives. Plus que l'accident d'automobile mortel. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Et chez les jeunes de moins de 35 ans, c'est bien sûr la première cause de mortalité. Le monde séculier, hein, c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Que nos intellectuels sortent de leur bureau, ça leur fera du bien. Il faut mettre la barre aussi haut que ça. L'homme est fait pour, il est fait pour rendre gloire, ou comme disait le père Teilhard de Chardin, pour adorer. Voilà. Alors, je fais un petit troisièmement. Les vocations futures. Alors là, je ne suis pas le bon Dieu, mais comme c'est lui qui les donne et qui les a promises à son Église, si on les lui demandait, je pense tout de même qu'il n'est pas gaucher. Il faudrait quand même que les parents en France fassent plus qu'un enfant,7 pour que le bon Dieu trouve son compte, car c'est sûr, s'ils en gardent un entier pour eux, ça fait que 0,7 pour le bon Dieu, et encore, il n'est pas sûr qu'il l'aura. Mais enfin, pour moi, ça commence d'abord par la natalité, on ne peut pas se faire d'illusions là-dessus. Bon. Alors moi je dirais, premièrement, Dieu est capable de nous en donner, il est fidèle, mais il faut le prier. Il ne s'agit pas de bricoler, de diminuer le prix que ça coûte, venez les gars, on vous fera un rabais, on n'est pas au mammouth, inventer autre chose, trouver des fausses raisons à la pénurie, organiser la récession en disant que c'est un grand progrès. C'est le discours de ce député de la Troisième République qui aurait dit un jour, mes chers amis, il y a 1 an, nous étions au bord de l'abîme, mais depuis, nous avons fait un grand pas en avant. Deuxièmement, on peut rire, ça n'empêche pas de prier. Pas de prier. Parce que le bon Dieu a seulement de l'humour. C'est le bon Dieu, il est bourré de défauts, son principal c'est qu'il est contrariant. Mais moi, pour moi, il n'est jamais ennuyeux. Mais il y a quelques défauts qui me pardonnent. Il est contrariant, ça c'est sûr. Puis il est têtu. Aux prêtres, aux évêques, je ne donne pas de leçon aux évêques, je ne me permettrai pas. Je dirais de comprendre la jeune génération, sérieuse sans être rétro. Vous savez, je ne sais pas comment vous êtes élevés. Hein. Moi, de mon temps, les vieux défendaient le passé. Aujourd'hui, ils décrètent l'avenir. Non, pas tous, hein, mais certains. Ça, ils n'en savent rien. Et l'avenir se passera d'eux. Qui sait qui est rétro? C'est commode de dire que c'est moi qui suis à l'avance. Qu'est-ce que j'en sais? C'est une pétition de principe. Moi, il m'arrive souvent de faire du vétéro-progressisme. Étant le conservateur de ma révolution, ou d'être les anciens combattants de l'avant-garde. Enfin, vous voyez, jeunesse brillante, doctrinale, avec envie d'évangéliser, désireuse de communauté, capable d'afficher un signe distinctif qu'on peut varier, et ne se retrouvant pas forcément dans des formes antérieures un peu mouvantes. Charge à nous de ne pas pourchasser de séminaire en séminaire des jeunes pour de fausses raisons, en les dotant d'un casier judiciaire vénéneux,
qui leur coupera la profession, ça se pratique aussi. De ne pas mener une politique suicidaire du type on ferme, d'ailleurs on s'en passe très bien, pas moi. De ne pas réduire le prêtre à dire la messe en circulant, sans revenir au même endroit, de peur que son cœur s'éprenne, ce serait terrible. De forcer sur la mission, sur l'animation spirituelle, sur la proposition de la foi, sans réduire le travail de Jésus de la politique, sans confondre la mission avec la sociologie. Moi, dans les évangiles, il y a un être qui me paraît répugnant et pour lequel j'ai une aversion instinctive, c'est le sadducéen. C'est le haut clergé combinard. Il vaut mieux qu'un seul homme meure plutôt que tout le monde. Jésus dit le contraire, une brebis vaut la peine qu'on se décarcasse plutôt que 99. Haut clergé politique, assassin de Jésus, nous avons une loi et il doit mourir. La programmation apostolique exige sa mort. Des incrédules, des hommes de la lettre. En face, les pharisiens, qui étaient bourrés de défauts, mais dont je prends quand même la défense, car tout de même, les pharisiens, c'est quand même le renouveau dans les deux testaments. Ça représente la foi en la vie éternelle, dans les anges, dans la résurrection, le goût des apocalypses, la mission, la résistance à la sécularisation d'Israël par l'hellénisme et le romanisme. C'est quand même des choses que nous avons un petit peu en commun avec eux, non? Alors bien sûr, ils sont bourrés de défauts, surtout la conception de la grâce est évidemment l'opposé même de l'évangile. Jésus n'est pas pharisien, mais il partage avec eux des points de doctrine. Lui aussi, il parle de la vie éternelle, des anges. 15 légions d'anges, ça en fait 60 000. Ah, Jésus, il y croit, hein, si j'ai bien compté. Hein. Il en fréquente, Nicodème, Simon. En Luc 13, eux le préviennent d'un complot d'Hérode contre lui. Il y a quand même une parenté. Et Paul s'amuse à les faire se chicorer avec les Sadducéens, vous savez, dans les différents procès. C'est génial. Acte 15, 5, des pharisiens se convertissent à la foi, si j'ai bien lu. J'aime mieux le pharisien que le sadducéen, j'aime mieux le chrétien quand même, si vous voulez. Hein. Mais sadducéen, pour moi, c'est la pire espèce. On retombe très vite dans ce genre-là. Vous savez, le prêtre est difficilement supportable s'il n'est pas saint. Car alors tous les défauts du technocrate apparaissent. Et la raison d'Église ne vaut pas plus cher que la raison d'État. C'est-à-dire des tas de raisons fausses. Donnons des conseils souvent aux chefs d'entreprise et tout, quand on voit comment on se gouverne. Medice curate ipsum. Mais comme disait quelqu'un, il croyait suffisamment rendre hommage à la morale en enseignant. Troisièmement, charge aux jeunes. Il y en a ici. De ne pas se buter, de faire bande à part, de devenir raide, de confondre l'essentiel avec le pas essentiel, de ne pas poser leurs conditions absolument, d'acquérir des qualités humaines qui leur font souvent défaut et qui pour moi sont aussi nécessaires que la vie spirituelle. Je passe mon temps à dire ça à Jeunesse Lumière, car brailler tout le jour, loué sois-tu mon Dieu, et ne pas répondre aux lettres, et jamais fidèle au rendez-vous, faire attendre le gars pendant 2 heures, moi j'aime pas. Et vous les jeunes, alors là, vous avez un sacré boulot. Hein, parce que pour l'humain, vous n'êtes pas fortiche, on ne vous l'a jamais appris. Mais oui, c'est oui, non, c'est non. 15 heures, c'est 15 heures, à 2 minutes près. C'est joli de dire la louange, enfin. Très bon. Les règles de la vie communautaire sont les plus importantes. Et je dirais aussi d'affronter le temps comme il est, la pénurie comme elle se présente, de ne pas demander des sécurités. On ne choisit pas son temps, son époque. Dans le temps, on disait c'est trop fléché. Aujourd'hui, on dit il n'y a plus de parcours. Est-ce que vous voulez? Je suis pour rien. Je prends le temps comme il est. Ça a toujours des avantages et des inconvénients, bien sûr. Voilà donc ce que je voulais vous dire ici, un petit peu sur cette joie d'être prêtre, cette joie de la louange. Je la résumerai d'un mot. Je pense que les prêtres que nous sommes, et d'autres y arrivent aussi, ont tout de même ici cette chance fantastique d'être des êtres capables de s'unifier intégralement, en unifiant le cœur, la vie, le métier, le temps. Même si nos activités sont très disparates, nous avons finalement cette unité de toute la vie
que nous tendrions parfois à vouloir couper en deux, comme font les gens aujourd'hui, avec la vie publique technocratique et la vie privée dissolue. Je ne connais pas ces règles-là. Le Christ m'embauche tout entier. Tout est don, tout est grâce, ça consacre, ça prend tout, ça met in persona Christi, ça rend papa à fond. Et ça donne la joie. Merci mon Dieu.